Hello, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver en ce 3 octobre pour notre nouvelle session Inktober Tangle. Je voulais, avant de démarrer sur notre tuile du jour, vous préciser comment vous pouvez me taguer sur les réseaux sociaux. Alors, j'ai utilisé un stylo brouillon, je ne sais pas si ça se voit ou à l'écran. Sur Instagram, vous tapez, si vous voulez m'identifier pour que je puisse venir voir ce que vous faites, vous tapez @minascrap974 avec le tiré du, j'allais dire du 8, mais bon, en général sur le téléphone, le tiré bas, CZT. Donc, @minascrap974, tiré du bas, CZT, ça c'est sur Instagram. Et sur Facebook, vous tapez également @scrapmymina. Ça c'est l'identification de ma page Facebook pour que je puisse, en général, j'ai une notification lorsque on m'identifie sur les réseaux. C'est vrai que actuellement, je suis en retard, très en retard. Dans les commentaires, dans les réponses aux messages, j'ai un peu de mal à concilier mes passions et mon travail. Donc, mais ça va venir. Je ne désespère pas de me mettre à jour de tout cela. Donc voilà, si vous voulez m'identifier sur les réseaux sociaux. J'ai eu également un commentaire me demandant la référence du crayon pastel que j'ai utilisé jusqu'à maintenant. Donc, il s'agit d'un pastel de Caran d'Ache, numéro 245. Voilà. Il n'y a pas de... Ah si, pardon. Olive claire, 40%. Olive claire, 40%, numéro 245. Et j'avais sorti également, je pense que je vais utiliser dans pas longtemps, je ne sais pas, selon mes humeurs du jour. Toujours de chez Caran d'Ache, le rose anthraquinone, numéro 571. Voilà les deux couleurs que je pense utiliser durant octobre sur mes tuiles. Voilà, alors, vous vous en êtes sorti comment hier avec Marie-Chelle? Bon, je suis pas très satisfaite de ma tuile, toujours pas. Allez voir sur Instagram, il y a des merveilles, je pense que je me suis un peu... J'ai mal négocié ce truc-là, là. Ce S-là, j'aurais pu le faire dans l'autre sens. J'ai vu des filles qui l'ont fait dans l'autre sens et ça rendait mieux. Mais bon, c'est pas grave. Notre philosophie de ce mois, c'est no mistake, pas d'erreur. Donc, on accepte notre tuile comme elle est. Et on avance avec Amplion. Amplion qui est un... Ah oui, mon crayon est tombé. C'est pour ça que ma pointe est comme ça, là, cassante. J'ai fait tomber mon crayon. Alors, Amplion qui est de la CZT Nina Dreher Godertz. Pour l'instant, on délimite toujours notre espace. 4 points et la bordure. Je pense que on va viser la moitié. Je vais faire comme ça. Alors, Amplion. Allez, on va faire ici. Ici, nous allons faire un C, un deuxième C à coller, comme ceci. Et en fait, je vais les relier pour faire un croissant de lune.
de la jonction ici des deux C, je vais dessiner un muka. À droite. Logiquement, pour faire joli, il faudrait que je fasse le symétrique. Mais vous savez, on n'est pas des pros du dessin, hein? Donc, un deuxième muka à gauche. Deux, je sais pas s'il faut dire pétales. Deux arcs à droite, deux arcs à gauche. Et c'est là que je vais plus ou moins viser la moitié pour faire ma pointe. Et là, je vais pivoter un petit peu ma tuile, dessiner deux autres petits mukas en prolongement des premiers que j'ai dessinés. Alors, comme j'ai un peu raté mes traits ici, je vais noircir. C'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas d'erreur. Il y a toujours moyen de rattraper un petit peu ces bêtises. Je remplis de noir mes deux croissants. Et ici, je vais faire une petite aura. Et je vais remplir de noir. On a dessiné en pliant. Je vais pivoter ma tuile dans l'autre sens et je vais repartir pour la même chose en vis-à-vis. Donc, mes deux C. Bon, mais du coup, je vais les remplir tout de suite. Mon premier muka. Mon deuxième muka. Voyez, je lève pas mon stylo lorsque je dessine muka, mais si vous voulez le faire, c'est possible. C'est à vous de voir ce qui vous plaît le mieux. Venir me raccorder sur la pointe. À vous de voir ce qui vous plaît le mieux dans le dessin. Là, la même chose. Je refais une aura que je noircis. Et là, oui, pardon, j'allais oublier. Mon muka à droite. Mon muka à gauche.
Est-ce que je peux dire comme hier que c'est pas forcément mon motif préféré? Allez, bon, on va compléter. J'avais dans l'idée de n'en faire que 2. J'ai envie de rajouter un flux au milieu. Ce n'est pas une obligation, hein, c'est juste que là, sur le moment, j'ai envie. Normalement, on a déjà dessiné en pliant. Le flux, il est superflu. C'est un rajout. Bon, allez, on va dessiner de l'autre côté. Non. Pourquoi non? Parce que mon gabarit là, c'est pas vraiment un carré. Déjà du fait de la présence des anneaux. Et là, je vais être en décalé par rapport au milieu. Ça va faire un truc bizarre. Par contre, ce que je peux faire, c'est un mocha ici. L'angle. Un mocha comme ceci. Voilà. Et nous allons rajouter trois flux. Alors, j'aime bien arrondir les angles, rajouter un peu d'intensité. À la tuile. Bien sûr, c'est ce que j'aime, ce que je vous propose. Mais si vous n'avez pas envie, pas de souci, hein. Alors ici, je vais juste arrondir là. Alors là, ce qui est un petit peu compliqué, je trouve, c'est que on a l'épaisseur du carnet. Non, ici j'ai fait de l'autre façon. On a l'épaisseur du carnet. Donc notre poignet se retrouve un petit peu en haut pour le dessin. Ça peut gêner. Je suis un petit peu gênée. Mais bon, c'est un challenge. Voilà. J'espère que ça va par chez vous. Je n'ai pas trop regardé la météo ces jours-ci. La météo de la métropole. Nous, ici, on rentre, franchement, dans notre été austral. Et il fait déjà bien chaud. On dépasse les 30 degrés, je pense.
pense qu'on dépasse déjà les 30 degrés ici. En tout cas pour moi, dans l'ouest, là où je suis. Je voulais préciser aussi que j'ai un peu de retard dans les réponses aux mails. Ça vient. Désolée. J'essaye de faire au mieux. Il faudrait que j'arrive à rattraper mon retard, si je puis dire, ce week-end. Dans les réponses aux messages, aux mails. Et venir commenter vos créations lorsque vous m'avez identifié. Ben voilà quoi. Alors pour le coup, j'ai envie de mettre du gris dans Amplion. Voilà. On va estomper tout ça. Voilà. On va faire ici. Là. Il me semble aussi avoir vu une question me demandant le grammage du papier. Alors, il s'avère que là, c'est un papier Fabriano de 240 grammes. Donc, c'est un papier aquarelle, mais de 240 grammes, pas de 300 grammes, parce que je trouve que le Fabriano 300 grammes, il est trop texturé. Et donc, le stylo, le feutre glisse moins bien lorsqu'on dessine. Et donc, du coup, je vais ajouter de la couleur dans les flux et éventuellement les mochas ici. Voilà, avec l'autre pointe. Voilà. Vous voyez, je fais pas de mise en couleur compliquée parce que je pars du principe que il faut pas que ça dure trop dans le temps. On n'a pas forcément
l'opportunité de prendre 30, 40, 50 minutes pour t'angler tous les jours. Donc là, 20 minutes, 30 minutes maximum. Je cherche mes mots, mais en fait, je suis en train de regarder si je rajoutais quelque chose. Non. Non. Est-ce que votre tuile vous plaît? Alors, on est toujours dans Inktober. Angle 2024. On est le 3 octobre et nous avons dessiné en pliant de Nina Dreher Godertz. Qui est une cisetti. Alors, est-ce que votre tuile, votre petite création du jour, elle vous plaît? Finalement, ça va. Ça va, ça aurait pu être pire. À demain. Bye bye.